Hello! On se retrouve dans une toute nouvelle vidéo YouTube et cette vidéo c'est une vidéo que vous attendiez depuis super longtemps et j'avoue que j'ai pas eu le temps de trop filmer dernièrement, je m'excuse. C'est ma vidéo Notion Tour. Je sais que vous adorez ce genre de vidéo organisation, tips. Notion c'est un outil qui est pas toujours évident à manipuler, il y a plein de choses qu'il faut savoir, qu'il faut prendre en considération et être capable d'utiliser. Et donc je vais vous montrer comment moi je m'organise pour les cours, comment je m'organise dans la vie du quotidien parce que c'est pas spécialement pour l'université ou pour les cours en général, mais c'est aussi pour mon quotidien, pour être organisé au niveau de mes dépenses, traquer films, séries, wishlist. Franchement on peut tout faire avec Notion et donc je vais vous montrer comment je m'organise de manière hyper simple et efficace et je vous mettrai en barre d'infos tous les templates que j'ai utilisé pour créer mon Notion parce que oui évidemment je suis pas partie de zéro pour le créer parce que c'est quand même un peu compliqué et j'ai pris plein de templates de plein de styles différents pour créer mon propre Notion. Je pense que c'est la méthode la plus efficace pour pouvoir créer son Notion, c'est se baser sur des templates déjà existants. À part si vous êtes vraiment motivé, que vous avez la foi et que vous avez envie de les créer vous-même de A à Z, vous pouvez, mais je trouve que c'est quand même plus facile de pouvoir s'inspirer de pages déjà faites et un peu les améliorer, les manipuler et les mettre à votre sauce. Si cette vidéo t'intéresse, c'est parti! Avant de commencer ma vidéo Notion Tour, j'ai trop envie de vous parler de mes bijoux. Je sais que c'est une question qui revient de manière récurrente, c'est quels sont les bijoux que j'achète, surtout sur mes YouTube Shorts. Et je vais vous présenter une marque de bijoux que j'adore, qui s'appelle Hey Happiness, que j'ai pas beaucoup entendu parler sur YouTube. Je trouve que c'était l'occasion de vous en parler. Donc c'est une marque qui a été créée à Berlin, c'est une marque de bijoux en acier inoxydable, avec des packaging 100% recyclables, des packaging vraiment trop beaux. Je vais vous les montrer en close-up, comme ça vous voyez un peu comment les bijoux sont emballés. Les bijoux sont de très bonne qualité. Franchement je les ai depuis plus ou moins un mois, donc je les ai testés, je me suis lavée avec, j'ai mis du parfum dessus, même si c'est pas du tout recommandé. Je me suis dit vas-y Léa, tu pousses le test jusqu'au bout et franchement les bijoux sont super beaux, hyper élégants, sont hyper simples. J'aime beaucoup la DA de la marque et le message qu'ils veulent transmettre. Ils veulent vraiment apporter du bonheur aux femmes qui portent les bijoux, avoir le sentiment d'être belle et d'être heureuse. Les bijoux c'est devenu une partie intégrante de ma vie. Je ne vois pas sortir sans bijoux, je me sens un peu nue, je sais pas comment vous expliquer, c'est comme si je ne mettais pas de vêtements. Les bijoux c'est vraiment le petit truc qui me permet de me sentir différente et de faire parler ma personnalité. Moi j'ai choisi deux colliers, donc un collier avec une pierre jaune, donc on peut créer soi-même ses propres colliers, c'est ça qui est hyper intéressant. On choisit la chaîne, on choisit par exemple les bijoux qu'on veut mettre dessus. Moi j'ai mis par exemple cette petite pierre jaune qui signifie la joie et le bonheur. Voilà, j'avais envie de rester dans ce thème. Chaque pierre a une signification, on peut rajouter son initiale, on peut rajouter par exemple des petits papillons, des petits cœurs. Voilà, on peut vraiment créer aussi son collier, ce que je trouve hyper intéressant, surtout si vous voulez faire un cadeau à quelqu'un et que vous voulez faire un cadeau un peu plus personnalisé que d'acheter des colliers déjà tout faits. Vous pouvez créer vraiment le collier qui pourrait correspondre à la personne à qui vous offrez le collier. Il y a aussi des boucles d'oreilles, des bagues. En achetant sur le site vous pouvez aussi planter des arbres. La marque fait hyper attention aussi à son impact environnemental, en plus d'aider à la reforestation, sachant qu'ils ont déjà planté presque 150 000 arbres, ce qui est déjà énorme. Ils sont aussi en association avec Kiva, qui est une association à but non lucratif qui permet de débloquer des fonds, par exemple pour aider à augmenter la quantité de semences dans les agricultures, donc pour pouvoir créer plus d'emplois, mais aussi pour pouvoir nourrir une plus large population, aider les personnes dans le besoin. Et donc c'est vraiment une marque qui est très engagée. Je trouve ça très important de soutenir ce genre de marques qui sont aussi engagés et qui permettent aussi d'offrir des bijoux de très bonne qualité, qui sont très beaux. Vous pouvez aussi trouver les bijoux sur Etsy. Je sais qu'il y en a beaucoup qui aiment bien commander sur ce genre de boutique. Et bien la marque est présente sur Etsy. N'hésitez pas à aller faire un tour sur le site de Hey Happiness. J'ai un code promo si vous voulez de 10% avec le code Leality, des 29 € d'achat sur le site. Je ne perçois pas d'argent, pas de commission, juste voilà, j'ai beaucoup apprécié la marque, j'ai beaucoup apprécié les produits, les valeurs qu'ils transmettent à travers leur marketing, mais aussi à travers leur communauté, ce côté à vouloir rendre les gens heureux, ça m'a beaucoup touchée. Donc c'était important pour moi de vous parler de cette marque et de vous montrer mes bijoux, vu que c'est une question qui revient très régulièrement. C'est parti pour vous montrer mon petit Notion. Donc voici d'abord la page de garde que j'ai appelée My Little Star. Je sais pas, je trouvais ça mignon. Il n'y a pas plus compliqué comme explication. Et j'ai mis une quote qui est Fake it until you make it. Je pars du principe
que lorsqu'on veut réaliser quelque chose dans la vie, il faut se comporter comme si on avait déjà cette chose pour que ça devienne notre réalité. Donc un peu une phrase de manifestation. Prétendre qu'on a confiance en soi, ben je me dis que sur du long terme, je finirai par avoir réellement confiance en moi. Voilà un peu la phrase. Il y a un timer pour que je vois l'heure qu'il est, c'est juste esthétique. Un pense-bête, j'ai aussi un agenda pour voir quelle date, quel jour du mois on est. Je trouve ça hyper important pour moi de savoir quel jour on est. Et puis j'ai catégorisé ça en plusieurs parties. Donc il y a université, il y a les réseaux sociaux, il y a ma vie et un peu vision, c'est plus le côté manifestation, futur, qu'est-ce que j'aimerais créer réellement. Et donc là c'est la page de cartes. Sur le côté j'ai d'autres pages que j'ai mis, ce sont un peu mes pages favorites, celles que j'utilise le plus régulièrement. Par exemple le mood tracker, ça me permet de traquer mon mood, mon humeur du mois. Donc là on peut voir toutes les humeurs qui ont été créées. Ce n'est absolument pas moi qui ai fait ce template, ça va l'air beaucoup trop compliqué. J'ai juste repris un template qui existait déjà parce que je ne savais pas du tout comment on fait ça. J'allais pas me casser la tête, j'avais pas le temps. Le template était très bien fait. Chaque jour, on peut mettre notre mood, donc je fais un petit plus. J'écris mood et puis je choisis l'humeur et donc je peux choisir entre plein d'humeurs. Et puis je valide et ce qui est intéressant, automatiquement ça calcule le nombre de smileys que tu as utilisé. Par exemple, le smiley fatigué il a été utilisé une fois, le smiley content a été utilisé une fois et donc à la fin du mois, vous pouvez savoir si vous avez été plus fatigué, content, anxieux avec le nombre de fois que vous avez utilisé ce smiley. Et donc ça permet de faire une bonne rétrospective pour voir si vous avez eu un mois plus positif ou plus négatif. Et s'il a été plus négatif, voir pourquoi. Et s'il a été plus positif, se dire qu'est-ce qui a fait que ce mois était si extraordinaire et comment je peux faire en sorte que ça perdure sur du long terme. J'ai mon gestionnaire de dépenses qui me permettent de gérer mon budget par mois, sachant que je gère très très mal mon argent. Donc ça me permet de m'aider à faire des efforts et à mieux le gérer. Et donc il y a des catégories, il y a shopping, divertissement, facture, éducation. Ça aussi c'est un template que j'ai utilisé, que je n'ai pas créé du tout. C'est très intuitif parce qu'il suffit de rajouter par exemple une dépense. Là je fais plus, je fais une nouvelle dépense. Qu'est-ce que j'ai pu avoir acheté? On va taper gel nettoyant Bioma, je l'ai commandé et je vais le mettre dans la catégorie skincare. Donc les catégories ont été faites, on peut nous-mêmes rajouter des catégories. Par exemple la catégorie skincare et make-up n'existait pas, c'est moi-même qui les ai rajoutées. Skincare, et le prix était de 15 € je pense. Voilà, je rajoute 15. C'est parfait, ça s'est rajouté dans mes dépenses et automatiquement ça s'est rajouté dans la catégorie skincare et ça se cumule. Par exemple, si j'ai fait d'autres dépenses skincare sur le mois, ça va s'accumuler et à la fin je verrai le total que j'ai investi dans la catégorie skincare. Et je vous jure que ça aide à savoir où vous mettez votre argent parce que parfois on se rend pas compte. Mais on fait beaucoup de dépenses inutiles ou parfois on dépense beaucoup trop son argent dans une seule catégorie et pas dans le reste. Et ce genre de gestion de dépenses permet automatiquement de voir oulala, je dépensais 150 € dans l'alimentation, c'est peut-être un peu beaucoup quand même. Je pense que je vais arrêter de m'acheter des petits Starbucks, des petits lattés à tout va. Surtout quand on est étudiant et qu'on n'a pas du tout un budget illimité, ça permet de directement faire ces calculs, ces tableaux. Ensuite j'ai mon planeur. Donc ça c'est peut-être la partie qui vous intéresse le plus, c'est la partie de comment je m'organise. Évidemment toujours avec une petite quote motivante, avec une playlist que j'adore. Michou si tu passes par là, j'adore ta playlist Spotify. Et le temps qui me reste avant d'être diplômée et avant de partir à Dublin, parce que si vous ne savez pas encore, l'année prochaine je compte partir à l'étranger. Je compte faire une vidéo là-dessus, donc restez connectés. Et ensuite j'ai ajouté un système de Pomodoro directement. Donc quand je mise sur Play, ça me fait la technique Pomodoro et ça me compte 25 minutes. Et dès que c'est fini, je peux marquer Short Break et donc là je fais une pause de 5 minutes ou bien Long Break de 10 minutes. Et je peux choisir le fond, pour voir si je veux ce côté là ou plus voilà, il y a plein de styles différents et je trouve ça super pratique la méthode Pomodoro. Pour moi c'est l'une des méthodes qui fonctionne le mieux quand j'étudie. J'ai la vue semainier, donc semainier c'est comment j'organise mes semaines. Je vais vous prendre une semaine au hasard, voilà. Donc on peut voir ici que j'organise lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi avec une format de to-do list parce que je trouve ça beaucoup plus pratique. Ce template
de planeur et de semainier aussi. C'est quelque chose que j'ai pris chez quelqu'un mais que j'ai un peu remodifié, par exemple les couleurs, le système, voilà, j'ai un peu remodifié. Et à la fin il y a les priorités de la semaine, les notes. Ça aussi je trouvais ça intéressant, c'est les événements principaux de cette semaine, donc qu'est-ce qui m'attend cette semaine, et une revue hebdomadaire avec mes réussites, réflexions à reprogrammer en cours, pour pouvoir vraiment faire un petit topo chaque fin de semaine sur ce qu'on a vécu. Comme vous pouvez voir, j'ai pas été très régulière, j'ai pas 100% noté, parfois je note, parfois je note pas, je me prends pas la tête. Je suis arrivée à un stade dans ma vie où si je ne complète pas, si je ne suis pas hyper assidue dans ce genre de choses, c'est pas grave, je ne vais pas m'en vouloir. C'est pas pour autant que je ne suis pas productive ou c'est pas pour autant que je ne suis pas capable de prendre du recul dans ma tête. Ça m'aide juste pendant les moments où je suis hyper anxieuse et où j'ai besoin vraiment d'avoir un cadre et avoir une certaine rigueur. Et il y a le planeur journalier, donc comment j'organise une journée. Ce qui est hyper intéressant, c'est que tu as l'emploi du temps, donc tu peux directement le noter. Tes priorités et ce que tu as à faire pour la journée. Ça aussi, ça vient de la même personne. En fait, tout ce template, c'est la même personne, juste que moi, je l'ai remodifié à ma sauce. Je le trouve très très complet et j'aime beaucoup le fait que quand je clique dessus, ça me prend pas tout mon Notion et ça prend qu'une partie de la page. Ceci, c'est un système pour pouvoir arriver à ce genre de résultat qui est assez complexe. Il faudrait que je me renseigne pour faire ce genre de choses, mais j'avoue que j'ai pas le time. Ensuite, on arrive à l'habit tracker, que j'avoue qu'au mois d'octobre j'ai commencé à bien remplir et puis après pas du tout, c'est pas grave. Je le faisais dans ma tête, c'est par exemple la lecture, la gratitude, le fait de boire 2 litres d'eau par jour, la méditation et tout. J'ai continué à le faire même si je ne le notais pas dans mon Notion. Le Notion c'est vraiment pour nous aider et pour avoir un commencement, pour pouvoir un début et mettre en place de nouvelles habitudes. Moi beaucoup des habitudes c'était des habitudes qui étaient déjà à implémenter et intégrer dans ma routine du quotidien. Donc je les ai notées pour moi être contente de cocher la case et avoir une certaine fierté, mais c'était pas nécessaire. Et donc là c'est par mois, on a novembre, décembre, c'est hyper bien fait. Ça aussi c'était par quelqu'un. En fait vous allez rendre compte que j'ai pas créé grand chose, mais j'ai créé mon propre Notion en prenant plein de templates différents. Il n'y a pas une personne où j'ai tout copié ce qu'elle a fait. Ah non non non, je pense que j'ai pris au moins 10 Notion différents, 15 Notion différents pour pouvoir créer celui qui me correspond le plus. Je vous jure, ça prend du temps. La personne qui vous dira que Notion c'est rapide, ce n'est pas rapide à mettre en place. Quand c'est fait, mais en attendant, il faut prendre le temps de regarder des vidéos, regarder des templates, comment utiliser le template, comment le améliorer à sa sauce, et ça se fait pas du tout comme ça. Et ensuite, ce que je fais, c'est que j'ai créé une page par mois. Mon Notion, je l'ai remis à jour à partir de septembre, donc c'est pour ça que il n'y a que septembre, novembre, octobre parce que je l'ai créé au mois de septembre. Enfin j'en avais déjà un mais il ne me correspondait plus du tout. J'ai créé une page pour septembre, vous donner l'exemple, avec des focus, donc personnel, études pro et focus de ma vie, avec ici une sorte de to-do du mois où je peux bouger les éléments et savoir où j'en suis. Là je mets tout ce que j'ai à faire, puis ce que j'ai fait en cours, puis ensuite ce que j'ai mis de ce côté-ci et etc. en fait. C'est comme ça que je m'organise. Et puis il y a un petit côté rétrospectif, c'est quels sont mes objectifs dans ma vie au niveau spiritualité, émotionnelle, santé, sociale, études, loisirs. Voilà comment s'organise le mois. Et à chaque fois je fais un thème parce que je trouve ça beaucoup plus joli et ça met beaucoup plus dans le mood. Et toujours le même principe, mes focus principal, ma to-do que je switch en fonction de ce que j'ai fait et ce que j'ai pas fait. Et le point équilibre de vie, là c'est la page de novembre. Voilà, un peu fire, côté cocooning. On peut voir ma wishlist. Donc wishlist c'est tout ce que j'ai envie d'avoir dans ma vie ou ce que j'ai envie d'avoir cette année, ce que j'ai envie d'avoir comme cadeau d'anniversaire, Noël, un peu de tout. Partie bucket list 2023, c'est tout ce que j'aimerais bien faire cette année 2023. Bon, j'ai peut-être été un peu motivée à marquer beaucoup de choses. Les 3/4 ne seront pas faites avant fin 2023, mais c'est pas grave, je le changerai par 2024. C'est juste des choses que j'ai envie de faire une fois dans ma vie et qui me feraient plaisir. La partie dream list, c'est un peu personnel. C'est tous mes rêves que j'ai envie de réaliser. La partie Netflix, alors avec toutes les séries. Et là j'ai noté, ça c'est moi par exemple qui ai créé ce template. Avec toutes les séries que j'ai vues, à quelle saison je me suis arrêtée, quel épisode, est-ce que je suis à jour, est-ce que j'ai fait une pause dans l'histoire. Séries aussi que j'ai envie de voir, si jamais j'ai une panne d'idées.
Voilà comment je catégorise. On peut passer à ma reading list, donc c'est un peu tous les livres que j'ai envie de lire cette année ou que j'ai lu cette année. Donc par exemple, le jour où j'ai commencé à vivre, je l'ai quasi fini, donc je pourrais déjà le cocher. Et le prochain que je vais lire, c'est Atomic Habits, que j'ai déjà dans mes tiroirs. Je m'étais fixée de lire à peu près une dizaine de livres cette année. Je pense que je serai plutôt à 7-8. Mais c'est déjà pas mal, je trouve, d'avoir lu 7-8 livres en un an. Je suis très fière de moi, sachant que je ne suis pas du tout quelqu'un qui lit beaucoup. Je suis pas une grande lectrice de livres. Je lis beaucoup de mangas, beaucoup de webtoons, mais pas de livres. On peut trouver Content Planner, donc c'est comment je m'organise pour les réseaux sociaux, Instagram, YouTube. Je sais pas si ça vous intéresse réellement. N'hésitez pas à me dire si certains d'entre vous ont envie de devenir créateur de contenu. Je me ferai une joie de partager comment je m'organise. Ensuite, j'ai la partie université avec les cours que j'ai pris cette année. Là, j'ai mis tous mes cours que j'ai eus avec le code de cours parce que nous, en Belgique, le cours s'appelle pas juste management humain, il y a un code de cours en fonction de tes études, le nombre de crédits, donc le poids que ça aura dans ta note finale et à quelle partie de l'année j'ai ce cours, donc ou bien en premier quadrille ou bien en deuxième quadrille, les dates des examens. Et donc c'est vraiment une fiche un peu récapitulative de toutes les informations que j'ai besoin si je dois envoyer un mail, pour savoir directement quelle est la date de l'examen, comment je vais m'organiser. Voilà, une petite fiche plan de bête, que je trouve ça intéressant. Ensuite, l'étude, ça c'est aussi ce que j'avais fait pendant mes examens et que je trouvais ça très intéressant. C'est comment j'avance dans la matière. Donc en gros, je note le nom du cours, le chapitre, parce que j'avais décidé de séparer mes cours en chapitres. Et après ça, j'avais fait des colonnes, avec colonne lecture, fluo, fiche réécriture, étude numéro 1, étude numéro 2. Donc c'est toutes les étapes de révision que je dois mettre en place pour pouvoir étudier mon cours. Et donc le chapitre 1, c'était savoir est-ce que j'ai déjà lu une première fois? Si oui. Est-ce que j'ai mis au fluo? Oui. Est-ce que j'ai déjà fait une fiche du chapitre 1? Combien de fois j'ai étudié? Est-ce que j'ai étudié une fois, deux fois, trois fois, etc. Et je fais ça pour tous les chapitres, pour chaque cours, vous pouvez le voir. Franchement, cette méthode m'avait énormément aidée pour étudier et savoir où j'en étais dans la matière. Et en dessous, j'avais fait un petit tableau pour tout ce qui était exercice. Donc, nous, ça s'appelle des TP. Je pense qu'en France, c'est des TD. Si je l'ai mis dans la première colonne, c'est que je suis en train de le faire. Après, je l'ai fini. Et combien de fois je l'ai refait? Voilà, je l'ai refait une deuxième fois. Et je le mets dans la dernière colonne quand je sais que le cours est appris à 100% et que les exercices, je peux les faire sur le bout des doigts sans devoir regarder, sans m'être trompée. Là, comme vous pouvez voir, il y a aussi la catégorie Tokyo et la catégorie Dublin. Oui, je compte partir à Tokyo et à Dublin l'année prochaine. Je vais pas encore vous en parler tout de suite parce que tout n'est pas encore fini et je préfère vous en parler quand j'ai fini à 100% et que tout est 100% ok. Mais n'hésitez pas à me dire si vous voulez une vidéo sur mes voyages. Je ne pars pas en voyage comme ça en mode je vais découvrir le monde, mais je vais dans des écoles. Donc je vais dans une école en anglais à Dublin et dans une école en japonais à Tokyo. Donc si ça peut vous intéresser, n'hésitez pas à me le dire. Et ensuite on va dans la partie Vision. Monthly Reflection, ça j'adore. Ça me permet de faire une rétrospective sur mon mois. Donc chaque mois, à la fin, je me pose plusieurs questions. La première question, c'est un mot qui décrit le mois. Donc fantastique, stressant, amusant. Les moments mémorables, donc je mets toutes les choses que j'ai adorées ce mois-ci. Aller voir une amie, boire un café, tester une nouvelle recette, visiter un musée, voilà. Ce que j'ai appris ce mois-ci et ce que j'aimerais bien améliorer pour le mois prochain. Et ça me permet vraiment de faire une rétrospective et ça, je l'ai vraiment fait pour tous les mois de l'année. Et donc, en début 2024, je vais pouvoir m'amuser à lire et voir un peu ce qui s'est passé dans mon année 2023. Et ça me permet aussi de laisser une trace de ce que j'ai vécu. Parce que bon, même s'il y a des photos sur mon téléphone, je trouve qu'on ne regarde pas toujours les photos qu'on a. Ensuite, il y a Personal Idea of Anything. Donc en gros, c'est un peu un brouillon où je note tout ce qui me passe par la tête. Voilà, des idées de vidéos, des astuces. C'est un peu un brouillon que ça fait longtemps que j'ai plus été. Je pense que je vous ai montré tout ce que j'avais à vous montrer sur mon Notion Tour. Si vous voulez que je vous montre encore plus en détail, que je vous montre réellement comment créer des pages, créer certains formats, n'hésitez pas à me le dire, je ferai une autre vidéo. Là j'avais vraiment envie de vous faire une vidéo globale, récapitulative de comment fonctionne mon Notion et tout ce qu'on peut créer en fait. Parce que je pense qu'on arrive à un stade où il y a tellement de choses qu'on peut faire avec Notion
on sait même pas quoi faire et quoi exactement. Et donc là ça vous donne un peu une idée de ce qu'on est capable de faire avec cette application et si elle peut vous correspondre ou pas. J'espère sincèrement que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à laisser un commentaire, ça me fait toujours trop plaisir. Et à me donner des idées de vidéos en commentaire, vous savez que j'adore avoir des idées de votre part. Je les note pour pouvoir faire de futures vidéos. Excuse si je ne suis plus très active sur YouTube en longue vidéo, j'essaie d'être un peu plus active sur YouTube Short, mais les longues vidéos actuellement j'ai pas le temps avec mon mémoire, voilà. Ça ira mieux en 2024. Si vous voulez continuer à me suivre, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram, je suis hyper active sur Instagram. Si vous voulez me poser des questions, si vous voulez suivre un peu plus ma vie, mon côté un peu plus study, parce qu'actuellement je poste beaucoup de vidéos study vu que je suis en plein sur mon mémoire, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram, ce serait trop gentil. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine.